Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, une entreprise peut avoir différentes catégories d'immobilisation. Donc on distingue en comptabilité les immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Et lors de l'entrée de ces immobilisations dans le patrimoine de l'entreprise, elle va les enregistrer au coût d'acquisition. Et lorsqu'elle est en fin d'année, donc lorsqu'elle va clôturer son exercice comptable, elle doit réaliser ce qu'on appelle l'amortissement de ces immobilisations. Donc c'est le thème de notre vidéo aujourd'hui. Donc nous allons voir la définition de l'amortissement, quels sont les biens amortissables, quelle est la durée d'amortissement et les différentes méthodes d'amortissement. Alors commençons d'abord par la définition. Donc en fait l'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Donc en fait l'entreprise va amortir les biens, autrement dit les actifs qui ont une durée déterminable. Et un actif amortissable en fait c'est une immobilisation dont l'utilisation par l'entreprise est limitée dans le temps. Alors, elle peut être limitée dans le temps du fait de l'usure physique, ça veut dire le fait d'utiliser régulièrement ce bien comme un véhicule, du fait de l'évolution technologique, donc l'obsolescence d'un bien, exemple un ordinateur, ou bien suite à des règles juridiques, donc c'est-à-dire une durée de protection concernant par exemple les brevets. Donc on peut dire que toutes les immobilisations corporelles sont amortissables. Donc on a les constructions, les installations générales et agencements, on a les matériels et outillages industriels, les matériels de transport, les matériels de bureau et informatique, ainsi que le mobilier. Alors, certaines immobilisations incorporelles sont également amortissables. On a par exemple donc les brevets et les licences, les logiciels et coûts de développement et les sites internet. En revanche, les biens dont la durée d'utilisation est indéterminable ne sont pas amortissables. Donc on a l'exemple des terrains et des immobilisations financières comme les actions et les obligations. Alors, on va évoquer maintenant la notion de plan d'amortissement, c'est-à-dire quand l'entreprise va comptabiliser son amortissement, elle va au préalable réaliser un calcul qui va figurer dans un document, dans un tableau qu'on appelle un plan d'amortissement. Donc c'est un tableau prévisionnel de la répartition de la valeur amortissable du bien sur une période déterminée. Alors ce plan d'amortissement se présente ainsi. Donc on a l'indication de la nature de l'immobilisation, son coût d'acquisition, donc sa valeur d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, sa valeur résiduelle, sa date de mise en service, sa durée d'utilisation, le taux d'amortissement, et dans la deuxième partie du tableau, on verra le calcul, donc l'année sur la durée d'utilisation du bien, la base amortissable, l'amortissement et ce qu'on appelle la VNC, la valeur nette comptable. Alors, on va voir dans le détail les éléments de ce plan d'amortissement. D'abord, commençons par la base amortissable. Donc, la base amortissable, en fait, correspond à la valeur brute. Et ce qu'on appelle la valeur brute, c'est au fait la valeur d'acquisition du bien. Mais à cette valeur brute, on déduit la valeur résiduelle si elle existe. Alors, en quoi consiste en fait la valeur résiduelle? Donc, en fait, une valeur résiduelle, c'est la valeur probable de revente du bien à la fin de son utilisation. C'est-à-dire qu'on estime la valeur du vente de bien et si elle est significative et mesurable, on la déduit de la valeur d'acquisition. Si bien sûr elle n'est pas mesurable et n'est pas significative, donc on prendra la valeur d'acquisition. Alors, la durée d'utilisation de l'actif. Donc, il faut savoir que chaque entreprise définit ses propres durées d'utilisation. Mais les PME, au fait,
sont autorisés à retenir les durées d'usage qui sont admises en fiscalité. Donc on a par exemple le tableau suivant dans lequel on peut retrouver ces durées d'usage. Donc on a pour le matériel une durée qui peut varier de 6 à 10 ans, pour l'outillage une durée qui varie de 5 à 10 ans, le matériel de transport de 4 à 5 ans, le mobilier 10 ans, le matériel informatique 3 ans et pour les brevets 5 ans. Alors, le mode d'amortissement. Donc, il faut savoir qu'en comptabilité, il existe trois catégories d'amortissement. Donc, le rythme de consommation des avantages économiques peut être déterminé soit en fonction du temps, exemple une utilisation d'une immobilisation pendant 5 ans, on pratique alors un amortissement linéaire. Donc, en fait, c'est un amortissement qui va être identique sur les 5 années. Ou bien on peut utiliser ce qu'on appelle un amortissement en fonction des unités d'œuvre. Exemple, le nombre de kilométrages parcourus, les heures de travail, les pièces produites. Et du coup, c'est un mode d'amortissement variable qui sera au fait non linéaire. Alors, le troisième mode qui est très réglementé, c'est le système dégressif pour les biens d'équipement industriel. Donc on verra au fait dans le détail ces trois catégories d'amortissement dans des prochaines vidéos. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.